Et on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Cette revue des titres de ce jeudi 19 septembre 2019 sur la sécurité civile et la lutte contre les catastrophes et les accidents. On va vers un audit national des établissements recevant du public. Le plan Orsec sera donc déclenché dans les régions sinistrées. À la une également, la gendarmerie nationale avec le GI Jean-Baptiste Tine qui est le nouveau haut commandant désormais. C'est bien ça le GL, général. Le GL. Ah, j'ai vu I parce que c'est écrit en grand caractère. Le général, il faut lire. Très bien. Parfois, on se trompe quand on abrège comme ça. Général Jean-Baptiste Tine, nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale. Les infrastructures pour les JOJ de 2022, René le disait tout à l'heure, eh bien, la France va tout simplement accompagner le Sénégal. Passons à la une du quotidien Vox Populi avec une toute autre actualité. Les dégâts de la pluie dans un village de la commune de Kachot à Kafrine. Le village de Taïbaker, 7 notamment, détruit par une tornade. Presque toutes les concessions à terre, le cheptel décimé, le village coupé du reste du monde. Et puis vous pouvez évidemment lire dans les colonnes de Vox Populi ce matin les témoignages justement des villageois qui racontent tout simplement comment ils ont vécu ces dégâts difficiles probablement et des moments très troublants également pour eux. Sud Quotidien sur le déclenchement du plan Orsec à Dakar et dans plusieurs régions, maquillés à fond dans les inondations pour évidemment soulager les populations. Et vous l'apercevez à l'instant, il y a à la une donc de Sud Quotidien cette photo du président Macky Sall. Direct Info, avec à la une également la photo du président de la République, Macky Sall, les victimes de foudre, la peur dans la ville, les noyades en série, les accidents meurtriers, la pluie et son lot de morts, eh bien plus de 20 morts. 5 milliards investis ou détournés sur les paratonnerres, ouverture d'une enquête suite à la danse macabre de la foudre pour situer les responsabilités. Faut-il auditer la protection civile? La question, nos confrères de Direct Info se la posent ce matin à leur une. En tout cas, le président reprend les choses en main. On poursuit avec la une du quotidien La Tribune sur les chamboulements dans l'armée. Cette fois-ci, Macky place ses hommes, écrit La Tribune à sa une. Biram Diop, par exemple, est le nouveau Semga et le général Jean-Baptiste Tine à la tête de la gendarmerie. Nous poursuivons la revue des titres avec l'AS, quotidien d'information générale également. Et on reste avec les forces de défense et de sécurité, le Semga et le haut commandant de la gendarmerie. Eh bien, Macky Sall intronise le duo Biram Diop et Jean-Baptiste Tine. Le quotidien nous propose à sa une ce matin cette photo du professeur Ibader Thiam. Ibader Thiam, un homme sans histoire, il est le coordonnateur du HGS. Eh bien, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'histoire générale du Sénégal et chacun a voulu apporter évidemment sa pierre à l'édifice. Le professeur Ibader Thiam qui a reconnu évidemment qu'il y aurait de petits rectificatifs à faire. L'affaire se poursuit donc ce matin dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. L'Observateur maintenant, quotidien du groupe Futur Média, avec d'abord la liberté provisoire du journaliste consultant Adama Gueye. Adama Gueye, donc les péripéties d'une libération foirée, la fuite qui a chamboulé les plans de la chancellerie. Et à la une également, la posture polémique de Ahmed Khalifa Niasse, le plus grand diviseur commun, inventaire de 50 ans de position controversée. Tout ça, c'est à retrouver à la une de l'Obs du jour. Et l'accident de la pirogue, le drame de l'île aux Serpents, le temps des enterrements est venu. De nouvelles révélations à lire dans les colonnes de l'Obs sur la nièce du ministre Sidiki Kaba et l'agent des parcs nationaux Souaïbou Ba. Et nous en profitons également pour renouveler encore une fois nos condoléances aux familles éplorées. Les Échos, quotidien d'information générale aussi, avec sa une ce matin. Le foot avec Idrissa Gana Gueye. Gros match du Lyon hier face au Real. Gana Gueye met la planète foot à ses pieds. Élu homme du match finalement avec ses statistiques que je vous présente. 90 ballons touchés. 94,5% de passes réussies, 6 ballons récupérés et 4 tacles. Tant pour moi, France Football lui donne une note de 9 sur 10. Et Dembaba qui s'extasie. Je sais qu'Alune a envie de commenter ça. C'est sûr, il a fait un match époustouflant hier, mais bon,
pense que pour ceux qui le connaissent bien, on n'a pas été vraiment surpris. Allez, on va revenir au quotidien spécialisé en sport. Juste après cet autre titre à la une du quotidien Les Échos, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est plutôt Mamou Diallo qui démonte et dément Moussa Bokartiam sur la cité dans une affaire de démolition. Cité, autant pour moi, dans une affaire de démolition d'une maison aux Almadies. Et vous pouvez retrouver en intégralité ces propos dans les colonnes du quotidien Les Échos. Le sport, maintenant en intégralité avec les quotidiens spécialisés. Stade d'abord avec à la une, oui, vous l'apercevez, cette photo de Idrissa Gana Gueye, le Real très inquiétant, le PSG brillant, balayé au Parc des Princes 3-0. Maître du milieu, Gana Gueye a été tout simplement impérial et décisif. Et Thiago Silva qui dit de lui qu'il est tout simplement incroyable. Record avec ce match Paris Saint-Germain Real Madrid, score final 3-0. Et pour son baptême du feu en Ligue des Champions, il faut dire qu'Idrissa Gana Gueye ne s'est pas raté. Le milieu récupérateur du PSG s'est sublimé lors de cette partie en permettant aux siens de corriger le Grand Real 3-0 avec une passe décisive à la clé. On est content, hein? Énorme Gana. Il anéantit tout simplement l'ogre Real. Une lune. Ah oui, c'était une belle soirée pour tous les amateurs, plus particulièrement nous Sénégalais. Avec grand plaisir, nous l'avons suivi et c'était véritablement une fierté quand on a vu tout le parc des Princes se lever comme un seul homme pour applaudir un fils du Sénégal, Gana Gueye. Et l'année dernière, le PSG est passé à côté. Pourquoi? Pour 5 millions juste d'euros, je crois, supplémentaires. Parce que peut-être certains doutaient un peu de sa qualité, de son niveau de jeu. Et pourtant, depuis pas mal de saisons, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux récupérateurs du championnat anglais, l'un des championnats les plus exigeants, sinon le plus exigeant au monde. Et aujourd'hui, je trouve on pourrait dire que quelque part, le PSG vient de trouver enfin le petit chien noir qui manquait un peu à son dispositif pour qu'elle soit une équipe véritablement équilibrée. Mais on espère qu'il puisse reproduire les mêmes prestations, cette fois-ci sous la tunique des Lions du Sénégal. Moi, c'est surtout cela qui m'intéresse. À chaque fois qu'on parle d'un international sénégalais, moi, je l'attends à l'occasion des matchs du Sénégal, surtout lors des matchs décisifs, là où on a besoin véritablement qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse, pourquoi pas, enfin, caresser l'espoir de brandir le trophée continental. On a encore mal, hein? Vous avez dit, comment on a fait? Il a dit caresser l'espoir de brandir un jour. Ça montre vraiment qu'il y a encore du chemin. Il n'est pas trop optimiste, on dirait. Si on doit caresser l'espoir de brandir, ça va être long, ça. Ça fait loin quand même. Qui a regardé le match hier? Coach, tu as regardé? Oui, bien sûr, Oui. c'est regardé. En tout cas, Idrissa Gana Gueye, c'est vrai qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain à point nommé. Et je pense que c'est vraiment l'homme providentiel pour le Paris Saint-Germain pour l'instant, puisque là, il est en train de combler un déficit. Alors, on dit un milieu récupérateur. Moi, je dis plutôt un milieu travailliste, puisque Idrissa Gana Gueye, c'est vrai qu'un milieu dévastateur sur le terrain. Je crois qu'en tout cas, le Paris Saint-Germain tient à Idrissa Gana Gueye. Eh bien, ce milieu récupérateur qui certainement, eh bien, on en parlera dans le monde les prochains jours, c'est clair. On va finir avec Sunulambe, notre revue des titres du jour. Là, c'est un quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. 75 millions pour croiser Lac 2, 130 contre Tafatine. Gris et Bala sont-ils trop gourmands? Je sais pas, coach. Les cacher dans l'arène, hein. Bon, ça va et ça vient. En tout cas, on verra ce que les promoteurs arriveront à ficeler. Nous, on a juste envie de voir de beaux combats entre nos lutteurs. Sera prêt à affronter ces mastodontes. Donc, c'est une question pas le seul, de situation aussi, quoi. 75 millions, 130 millions. Bon, voilà, allez, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité, le commandant Faye, qui est avec nous sur ce plateau et qui est notre invité du jour. Et peut-être je voudrais en profiter aussi très rapidement pour vous présenter La Grenade. On en reparlera sur ce plateau. C'est un